On va rentrer dans le vif du sujet et tu vas pouvoir nous présenter SubMap et comment on l'utilise. Il y a 4 modules, 4 outils. C'est en anglais. Voilà, on n'a pas fait l'effort de faire français et anglais. Mais bon, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de texte, donc ça ne doit pas poser de problème particulier. Il y en a deux qui commencent par Map. Il y a Map Geodine et Map Subquake. Ces 2 modules permettent de produire des cartes. Tandis que le troisième module, lui, il s'appelle Section, ça permet d'obtenir des profils, des coupes. Et le quatrième module, il s'appelle Data. Là, c'est la base de données SubMap dont je parlais précédemment. C'est celui qu'on a constitué petit à petit au fil des années, qui s'inspire de nos travaux en particulier. Je me retrouve avec la carte du monde qui est centrée sur une zone. On a choisi par défaut de la centrer sur le Japon. Pourquoi? Parce que c'est une zone de subduction emblématique qui apparaît dans tous les livres scolaires. Il y a 4 points d'ancrage sur la zone qui est prédéfinie. On en prend un, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc là, j'agrandis la zone, mais je pourrais très bien changer de zone dans le monde. Une fois que j'ai choisi ma zone, je peux choisir les paramètres. Alors souvent, on veut une carte couleur, donc on choisit, on clique sur couleur pour la topographie bathymétrie. Je pourrais rajouter les contours, mais souvent ça surcharge, mais parfois on en a besoin. On peut oublier les couleurs pour ne mettre que les contours, les isocontours. Par contre, je peux rajouter les contours d'un autre paramètre, comme, je sais pas moi, l'épaisseur crustale. Ensuite, je peux choisir ma palette de couleurs. Alors, quand il y a un petit œil comme ça, qui a un petit défaut, c'est une couleur adaptée pour les gens qui sont visuodéficients. Mais je peux choisir une couleur pour, voilà, plus classique. Je choisis les paramètres que je veux afficher sur ma carte. Donc, par exemple, les volcans récents. Je peux choisir de mettre aussi les hypocentres des séismes. Alors, on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup des hypocentres. Donc, dans ce cas-là, si on veut pas que la figure soit trop surchargée, on va augmenter la magnitude que les séismes de magnitude supérieure à 6, par exemple. Je ne vais pas cliquer sur CMT parce que là, c'est des mécanismes au foyer et tout de suite, ça va surcharger la figure si j'ai une zone trop grande. Donc, par essai-erreur, on arrive à jouer avec tous ces paramètres. Après, la vitesse de subduction entre les plaques, bon, voilà, je la rajoute. Et par défaut, il y a un jeu de plaques qui est proposé. Donc là, il y a marqué M56+, parce que dès qu'on parle de cinématique, immédiatement, il faut savoir de quelle plaque on parle, dans quel référentiel, c'est tout de suite quelque chose. Alors, si on ne touche pas à ces paramètres-là, eh ben, on a ce qui se fait le plus couramment. Donc, on n'a pas à s'en soucier. Mais si on est un puriste, si on a envie de chercher quelque chose de particulier, on y va. Donc là, M56+, ça veut dire qu'il y a 56 plaques et il y en a même plus, c'est pour ça qu'il y a un plus. J'ai rajouté des micro-plaques. Ah Donc, d'accord. voilà, oui. Donc, c'est ça que ça veut dire. Par rapport à N15+, il y a 15 plaques principales. Et puis, je fais Generate Map. Une carte va s'afficher. On peut télécharger sous différents formats. Le PostScript a le grand avantage de pouvoir enlever une courbe, etc., hein, c'est vectorisé. C'est très utile, hein. On peut changer les chiffres, etc. Ou bien sous forme de PDF. On reconnaît les contours en noir de l'épaisseur crustale que j'avais cliqué avant. 20 kilomètres, ça doit être 10 kilomètres, je pense, sur la courbe qui est à l'intérieur, là, parce que c'est une zone océanique. Sous le 30, Japon, c'est tu plutôt vois, ouais. 30 kilomètres, parce que Très c'est une bien. croûte continentale sous le Ouais. Japon. Il y a cinématique, ce sont les flèches rouges qui sont en gros tous les 2 degrés le long de la fosse, hein. Ça donne la direction et la magnitude qu'on voit que dans la fosse du Japon. Le mouvement de la plaque Pacifique à droite qui s'enfonce sous la plaque Eurasie à gauche se fait à une vitesse de 92 millimètres par an. Et les hypocentres des séismes changent de couleur, donc il y a la charte qui est la palette qui est indiquée en haut. Donc pour les profondeurs superficielles, ils sont jaunes. Et puis ensuite, ils deviennent orange. Et dans la mer du Japon, on voit qu'ils sont très sombres, mauve ou noirs, parce D'accord. qu'évidemment, la profondeur augmente. Je peux fermer ça et puis changer, générer la carte. Je vois plus la topobathymétrie. Les courbes qu'on voit, c'est l'anomalie gravimétrique à l'air libre. Voilà, 100 milligales sur le Japon.
Et par contre, on a des couleurs qui apparaissent sur la partie océanique, sur toutes les parties océaniques, plutôt dans les verts parce que la croûte en subduction, elle est plutôt, elle est mésozoïque, hein, voilà, dans le Pacifique, là. Tandis que les couleurs orange, enfin les différents tons de orange, c'est plutôt dans les 20 millions d'années, hein, Mhm. puisque c'est l'ouverture de la mer du Japon ou du bassin des Kuriles ou de la plaque philippine, quoi. Et Ah puis ouais. on a les petits ballons, on a les petits ballons de plage là, qui sont bon, pour ceux qui savent comment ça marche. Donc par exemple, si je me mets sur la plaque Pacifique, donc dans les tons verts, on voit que les petits ballons ont une forme de demi-lune, blanc à l'intérieur et noir vers l'extérieur. Et ça veut dire que ce sont des failles normales, hein. Ça montre l'extension de la plaque avant de s'enfoncer sous l'autre. En revanche, dès qu'on passe de l'autre côté de la fosse, sur la marge japonaise, Pacifique, et ben là, on voit que les ballons, ils ont changé. Ils ont une partie blanche et une partie bleue, plus ou moins. Et ça désigne essentiellement le plan de subduction qui est penté vers le continent. Et puis, si on se dirige plutôt sur la côte de la mer du Japon, là, on se retrouve avec l'inverse de ce qu'on avait sur la plaque Pacifique, c'est-à-dire que c'est noir au milieu et blanc sur les côtés. Oui, Et ça veut dire que c'est des chevauchements, puisque la mer du Japon est comprimée actuellement et elle a tendance à se refermer ici. En bas, on a tous les paramètres qu'on a cochés, si on se souvient plus. Subquake, donc quake c'est séisme, hein. Donc c'est consacré au grand séisme de subduction. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé d'une part à la rugosité de la plaque qui passait en subduction, puisqu'on voit sur cette carte qu'il y a des petites taches de couleur plus claires. Ces taches de couleur plus claires montrent que les fonds océaniques, ils sont pas aussi lisses qu'on l'imaginerait. Donc il y a des rugosités à différentes longueurs d'onde dans l'océan. On s'est rendu compte que la longueur d'onde de cette rugosité pouvait avoir une influence sur la genèse des grands séismes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé la rugosité à différentes longueurs d'onde de la plaque océanique avant qu'elle ne s'enfonce le long des fosses. Donc là, j'ai cliqué sur la couleur. Alors, comme d'habitude, on a le choix des couleurs. Bon, je vais choisir une couleur classique. On peut choisir la largeur de la bande qu'on veut regarder. Et puis ensuite, je clique sur les séismes. Donc, on peut avoir les épicentres, ça va être des étoiles. On peut avoir la période considérée depuis 1900 et les différentes catégories de séismes. Et puis après, je peux cliquer sur l'enveloppe de la rupture et je clique sur aspérité. Comme ça, j'ai un peu de ouais. tout. Les volcans, la vitesse de subduction. Je peux rajouter les volcans sous-marins. Et Je clique la catégorie, qu'est-ce qu'on entend par un, 2, 3, 4, 5? Alors, la catégorie, c'est la qualité de la donnée, puisque les enregistrements des années du début du siècle dernier ne sont pas du tout aussi fiables que les enregistrements depuis 1990. Donc, D'accord. en gros, en fonction de la couleur, si c'est vert, c'est que c'est très fiable. Si c'est rouge, c'est que c'est très vieux en général et que c'est moins fiable. Donc là, tu as donc la zone du Japon avec la plage de couleurs bleu, vert, rouge, jaune. Ça, c'est la rugosité à grande longueur d'onde de ce qui rentre en subduction sous la plaque japonaise. Si c'est bleu, c'est que c'est très lisse. Si c'est rouge, c'est que c'est très rugueux. Et on voit en particulier les petites taches beiges, ce sont les cimentes. Voilà, c'est des volcans immergés. Tous ces petites taches, là, ce sont des volcans sous-marins immergés qui passent en subduction. La D'accord. grande tache verte ici que je souligne, c'est la zone qui a rompu lors du séisme de Tohoku de 2011, magnitude 9,09, profondeur 20 km. Et les taches qui sont plus sombres, c'est ce qu'on appelle les aspérités sismiques, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette grande zone rompue, il y a des zones qui ont glissé beaucoup plus vite que d'autres. D'accord. C'est un autre site qu'on a réalisé et qui permet de télécharger tous les fichiers des enveloppes de rupture si on les voulait sous forme numérique. Là, on peut télécharger la carte
Oui, mais on ne peut pas télécharger le fichier de chaque zone. Donc, d'accord. ce lien permet d'aller le chercher. Alors, je clique tout, comme ça on aura tout sur la coupe. Si tu veux mettre les séismes le long d'une coupe, il y a peu de chances que tes séismes tombent pile poil sur le trait de coupe. Ils vont être de part et d'autre. Donc, D'accord. soit tu veux quelque chose de très précis et tu mets 50 km si tu veux être au plus près, plus ou moins 50 km, soit tu mets plus ou moins 200 si tu veux avoir suffisamment d'événements pour te rendre compte, hein. Les volcans helléniques, là. Et puis, donc, tous les points noirs sur la coupe du milieu correspondent à des séismes de magnitude supérieure à 5, parce que, bon, c'est pas une zone qui produit des séismes absolument géants. Et le trait noir, c'est un trait qui est issu d'une base de données mondiale qui normalement délimite le toit, enfin la partie supérieure de la plaque en subduction. Donc, c'est pas le milieu de la plaque en subduction, c'est le sommet de la plaque en subduction. Et c'est déduit de tout un tas de données, des séismes en particulier, mais pas que, de données de tomographie, etc. Cette plaque en subduction, elle va sans doute plus profondément, mais la qualité de la donnée n'est pas suffisante pour pouvoir suivre ce trait-là. Voilà. Tu te retrouves avec une carte du monde et des transects qui sont précalculés, je dirais. Contrairement aux autres modules où on choisit à la carte la zone, les paramètres qu'on veut, là, tout est précalculé le long de tous ces transects. Les transects s'illuminent au passage du curseur. Donc là, je choisis celui-ci qui traverse la crête en son milieu. Et j'ai sa localisation. Alors, la localisation d'un transect, il faudrait 2 points hein, pour localiser un transect. Mais nous, on a fait le choix de les localiser avec un seul point. Et ce point, c'est l'intersection entre le transect et le front de déformation, la fosse. C'est très noir. Si je me suis trompé de transect et que je veux son transect voisin, je bascule avec les flèches à droite, à gauche. C'est ici qu'on a les 200 et quelques paramètres. Je veux, par exemple, des paramètres structuraux. Alors, c'est quoi des paramètres structuraux? On va dans la petite bulle, là. On a sous forme visuelle tous les paramètres qui sont proposés. Donc, ça va de l'épaisseur des sédiments dans la fosse, au type de marge, à la nature des plaques, à ce qui se passe, la distance entre le volcan et puis le front de déformation, avec, enfin bon, plein de choses comme ça. Voilà. Tout ça, ce sont des épaisseurs de sédiments dans la plaque qui plonge, la rugosité de la plaque qui plonge, l'épaisseur de sédiments dans la fosse, dans le chenal de subduction. La marge est de type accrétionnaire. La plaque supérieure est continentale et C'est le ça. régime est extensif dans la mer Égée. Ça, c'est les distances à l'arc volcanique. X-arc, c'est entre la fosse et le volcan. H-arc, c'est entre le volcan et la plaque plongeante qui est en dessous. Ah, ça, c'est le bloc des paramètres de slab, dont le pendage. Donc, on fournit 2 pendages. Un pendage moyen superficiel, ici, qu'on appelle alpha S, et un pendage plus profond, au-delà de 125 km, qu'on appelle alpha D. Il y a l'âge de la plaque qui plonge, donc c'est un des âges les plus vieux de plaques océaniques en le bassin ionien, qui de 277 millions d'années, hein. C'est basé sur des reconstructions cinématiques qui toutes convergent vers un âge comme celui-ci. Mais personne n'est allé le forer, on n'a pas la preuve. Donc ensuite, il y a les paramètres cinématiques. Donc les paramètres cinématiques, ça, là, c'est un peu plus compliqué hein, parce que ça fait appel à des tas de référentiels. Donc il faut aller voir dans la petite boîte ce qui est affiché. Et là, on peut choisir, comme tout à l'heure, son jeu de plaques. Est-ce qu'on prend 56 plaques? Est-ce qu'on en prend 15? Et puis le référentiel, est-ce qu'on veut un mouvement des plaques par rapport au point chaud atlantique, ou alors par rapport au point chaud pacifique, ou alors par rapport à tout un tas de choses? Parce qu'évidemment, un mouvement, ça se décrit par rapport à un référentiel. Et à gauche, on a des vitesses relatives entre les plaques. À droite, on a des vitesses absolues par rapport à un référentiel donné. Et puis enfin, on a les paramètres de la zone sismogène. Alors ça intéresse tous ceux qui s'intéressent aux grands séismes dans les zones de subduction. Donc là, si je clique sur tout ça, donc la zone sismogène, c'est celle qui se situe en gros entre 10 km et 60 km.
le long de l'interface de subduction. Bon, cette zone, elle a ses propres caractéristiques qui varient énormément d'une subduction à l'autre. Donc, on a la profondeur minimale, la profondeur maximale, le pendage moyen, et puis les caractéristiques sismogènes de tout ça, c'est-à-dire la magnitude des séismes, le nombre de séismes sur le dernier siècle, le taux de sismicité, les moments des séismes, le couplage, etc. Enfin, c'est des zones, c'est un bloc qui concerne les gens qui s'intéressent au séisme. Et on peut télécharger tout ça, toute la fiche peut être téléchargeable facilement. Pour les curieux, c'est bien. Et Oui. pour les enseignants, c'est un super outil. Ah bah c'est un super outil, hein, vraiment. Ouais. Qui est en bas, on a toutes les bases de données qui sont référencées. Donc, on sait exactement d'où viennent les données, hein. Donc, il y a énormément de matière, hein. Ça, c'est la base de données qui nous est propre, Submap. Voilà. Et on voit d'où ça vient. Les publications. Il y a des liens qui sont intéressants, qui peuvent intéresser plein de monde, parce qu'il y a des sites un peu comparables qui fournissent des informations complémentaires sur la tomographie et autres. On peut trouver tous ces liens ici. Et le fameux site de Subquake dont on parlait tout à Oui, l'heure, qui permet voilà, il est accessible ici. Le d'accord. lien marche. Moi, en tant qu'enseignant de lycée, c'est vraiment super complet. Et je pense que c'est abordable pour de nombreux niveaux, que ce soit du collège, lycée, enseignement supérieur et chercheur, hein. En fonction des paramètres que l'on coche, on peut vraiment Oui, s'y retrouver. oui. Bah, bonne continuation, hein. Et puis, Ça bah, marche. jamais 203. Allez, On ne sait pas, oui. au Au revoir, revoir. Serge.